Alors dans cette vidéo, on va voir une nouveauté qui est attendue depuis très longtemps. C'est la possibilité de ranger ses formes. Donc je vais passer encore une fois sur un document vide et on va aller chercher le panneau forme avec la touche F5. Donc là c'est les paramètres de la forme et tout est gris puisque j'ai l'outil de sélection rectangulaire. Donc dès que je vais prendre le pinceau, voilà, les formes vont apparaître. Et maintenant à côté on a ce panneau forme qui, comme vous le voyez, nous permet de classer les formes, de les réarranger à la main. Vous remarquez aussi qu'on a des formes qui sont données par défaut avec CC 2018. Les formes générales sont celles que vous connaissez tous, qui sont présentes par défaut. On peut aussi créer donc de nouveaux dossiers. Par exemple, je vais créer un dossier, je vais l'appeler mes formes. Donc j'ai un nouveau dossier et je pourrais, par exemple, si j'avais fait une nouvelle forme, la mettre là-dedans. Donc on va juste pour l'exemple, hein, créer quelque chose à la main, vite fait, un petit gribouillis. Donc ce petit gribouillis, si je veux que ça devienne une forme, je vais le sélectionner et je vais dire édition et je vais aller chercher définir une forme prédéfinie et je vais appeler ça mon joli gribouillis. Tac. Donc vous voyez que maintenant il est automatiquement sélectionné en plus. Donc on va pouvoir enlever ce calque, on va pouvoir créer un nouveau calque et je peins avec mon gribouillis. Et il s'est mis automatiquement en bas du panneau forme. Donc je vais le glisser dans mon dossier mes formes et maintenant je peux le replier, il est bien dans le dossier mes formes. Je pourrais très bien dans mes formes créer encore un nouveau dossier et appeler mes gribouillis. Parce que peut-être que j'ai pas envie de faire que des gribouillis dans mes formes, mais là en l'occurrence c'est un gribouillis. Donc je vais faire un sous-dossier et mettre mon joli gribouillis dedans. Donc on peut vraiment ranger ses formes comme on veut, avec des sous-dossiers. Si je veux que mon gribouillis devienne un dossier indépendant, il suffit de le tirer et d'avoir la ligne bleue pour qu'il devienne un dossier de premier niveau en fait. Donc c'est comme les calques, hein. Si vous savez ranger vos calques, vous saurez du coup vous saurez ranger vos formes. Vous avez ici une glissière qui nous permet de voir à l'échelle, donc petit ou gros. On a dans les options, on peut choisir d'afficher le nom de la forme, le contour ou la pointe. On peut choisir de restaurer les formes par défaut et quand on clique là-dessus, on va pouvoir, quand on va cliquer sur OK, voilà, reprendre toutes les formes par défaut. Et on a donc les formes que vous connaissez qui sont fournies avec Photoshop dans les anciennes versions, les formes générales, les pinceaux à sec, humides, etc. Donc en gros ce panneau il est accessible via le panneau forme, mais il est aussi accessible via le clic droit. Donc rien ne vous empêche ici de glisser et de re-ranger avec le panneau contextuel, ou même là-haut, en haut à gauche, d'aller chercher ici vos formes rangées comme elles le sont dans tous les panneaux. Donc un changement dans un panneau va évidemment avoir des conséquences dans un autre panneau. Donc si on a des outils prédéfinis, par exemple quand on va dans le pinceau ici, alors il me dit qu'il n'y a pas d'outil prédéfini pour l'outil sélectionné, mais si on va prendre par exemple, je vais aller chercher crayon, tac, et quand on va aller là-dedans, on va aller chercher gestionnaire des paramètres prédéfinis. Et donc dans le gestionnaire de paramètres prédéfinis, on peut choisir les différents paramètres prédéfinis qui s'appliquent du coup par exemple ici au pinceau ou au crayon. On peut les enregistrer, les renommer, supprimer, donc tout ça il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on peut faire, c'est aller chercher par exemple pinceau à sec, faire un clic droit et lui dire faire un nouveau groupe de formes. Et ça devient un nouveau groupe de formes, par exemple mon nouveau groupe, et cliquer sur OK. Et il apparaît en bas. OK. Alors ici, quand j'ai cliqué sur les pinceaux à sec, j'ai fait un nouveau groupe de formes, mais j'ai pas sélectionné de pinceaux, donc on va les prendre avec CTRL. On va faire clic droit et faire un nouveau groupe de formes. Je vais faire mon nouveau groupe de formes. Mon nouveau groupe est pas vide, cette fois. On peut vraiment raconter sa vie dans le panneau. Et on va cliquer sur OK. Et maintenant, voilà, il a été créé en mettant ici les pinceaux que j'ai sélectionnés. Donc si je n'ai rien sélectionné, évidemment, il me crée un groupe vide. Si je sélectionne des pinceaux, il les met dedans. Donc si on a mis un peu le bazar, ce qui est quand même plutôt mon cas, on peut aller dans le paramètre ici, dans les options, et on va pouvoir lui dire de réinitialiser en fait. Alors, on peut supprimer un groupe si celui-là je veux l'enlever, on peut le renommer, mais on va pouvoir aussi restaurer les formes par défaut. Si vous avez vraiment mis de bazar dans Photoshop, d'ailleurs, sachez qu'on peut redémarrer avec CTRL, SHIFT et ALT pour retrouver les options par défaut. Donc vous avez quand même la possibilité de revenir en arrière. Moi, en général, je passe par F5 voilà, pour pouvoir ranger un petit peu mieux. Ce que je conseillerais, c'est plutôt effectivement d'utiliser ce panneau-là qui est quand même assez grand, que l'on va pouvoir sortir par exemple, hop, qu'on va pouvoir ancrer. On va pouvoir le mettre, typiquement moi à la place de bibliothèque, je le mettrais plutôt
ici, c'est-à-dire quand je clique, j'ai les bibliothèques qui sortent, mais pas affichées en permanence. Et quand je dessine, j'aime bien ancrer par exemple le panneau en tant que panneau qui vient s'intercaler, si je vais y arriver. Hop, voilà. Et on va pouvoir du coup les avoir ici, quoi. Voilà, j'ai quand même bien mis le bazar dans ce panneau. Donc, je vais enlever mon pinceau à sec. Vous pouvez tout enlever, hein. Ceux qui aiment bien partir d'un truc vraiment vraiment vide, je vous donne une petite astuce pour l'avenir. Vous pouvez vraiment tout enlever, c'est-à-dire vraiment partir de vos formes à vous, et enlever tout ce que vous donne Photoshop par défaut. Et vous pouvez enregistrer ce panneau en faisant un clic droit ici, et on va pouvoir enregistrer un groupe, par exemple mes formes, quand vous l'avez rempli, vous pourrez l'enregistrer et avec les formes qui sont dedans. Pour l'instant j'ai pas de forme donc je peux pas enregistrer les formes évidemment, mais si j'avais des formes dedans, je pourrais très bien le faire et les enregistrer. Et du coup vous repartez à chaque fois de votre propre panneau, ce qui peut être assez utile. Donc évidemment le format d'export ça va être le format ABR, comme dans les anciennes versions de Photoshop, ça n'a pas changé. Donc voilà, en gros on peut vraiment dans ce panneau forme maintenant faire vraiment ce qu'on veut. On peut aussi partir des paramètres prédéfinis de pinceau pour en faire aussi des formes, et on peut réarranger tout ça comme on veut. On peut enregistrer ces formes de la même façon qu'avant bien entendu. Bref, vous avez maintenant une grande souplesse pour tous ceux qui font du digital painting et surtout ceux qui font du matte painting aussi, pour avoir beaucoup de formes sans pour autant perdre du temps à les classer, à les trier et évidemment à les utiliser.